J'avais une espèce de crise identitaire qui faisait que je me disais mais est-ce que je suis noire ou est-ce que je suis blanche en fait? Je suis noire, quand bien vous fasse, je suis noire. L'albinisme, c'est une anomalie génétique qui affecte la pigmentation de la peau, donc c'est une absence de mélanine. Elle peut varier selon les albinos, du coup il y aura des albinos qui ont plus ou moins de mélanine que d'autres. Moi j'ai un taux de mélanine très faible, c'est pour ça que ma peau est très claire, que j'ai les yeux bleus, que j'ai les cheveux blonds, parce que j'aurais pu avoir les cheveux bruns ou les cheveux noirs carrément. C'est aussi pour ça que j'ai une vue assez déficiente, parce que plus on perd de la mélanine, plus la vue est assez floue. Donc c'est pour ça que moi je vois très mal. La peau des albinos est assez sensible, étant donné qu'on n'a pas de mélanine pour nous protéger, on doit énormément se protéger du soleil. Ma mère, avant, elle me mettait des cols roulés alors qu'il faisait 37 degrés. Parfois même, je me baladais avec un parapluie ou un parasol carrément. Tout ça, c'est vraiment pour éviter le cancer de la peau. Moi, je suis d'origine camerounaise. Je suis partie au Cameroun 2 fois. Une fois quand j'avais 6 mois. D'ailleurs, avant que je parte au Cameroun, ma mère m'avait teint les cheveux en roux exprès pour éviter que les personnes malveillantes au Cameroun soient attirées par mes cheveux. J'y suis retournée à mes 3 ans. J'étais redevenue blonde, heureusement. J'avais pas le droit de sortir toute seule, mais un jour, j'ai malheureusement désobéi. On m'a poursuivi jusqu'à chez moi. Cette personne m'a poursuivi parce que, en fait, dans certains pays ou dans certaines familles, les gens pensent que les albinos peuvent apporter de la chance ou même ont juste envie de prendre certains membres du corps des albinos ou alors des cheveux pour faire de la sorcellerie parce que ils pensent que ça guérit aussi des maladies. C'est pour ça qu'il y a des albinos en Afrique qui se font kidnapper, il y en a même qui se font démembrer, il y en a d'autres qui se font arracher les cheveux et enfin dont on vend les cheveux. J'ai reçu énormément de remarques à 2 périodes de ma vie. La première, c'était quand je me suis rendu compte que j'étais albinos, du coup c'était quand j'étais en CP. Je recevais des remarques à droite à gauche du genre on dirait la dame blanche, est-ce que t'as été adoptée, pourquoi t'es blanche comme ça, t'as été lavée à l'eau de Javel, t'auras le vitiligo plus tard. On m'a même demandé carrément si j'étais un zombie, si j'étais une mort vivante. Au départ, je l'ai très mal vécu. Très mal vécu. Je demande à ma mère, mais maman, pourquoi ils me disent que je suis adoptée? Surtout que j'avais une espèce de crise identitaire qui faisait que je me disais, mais est-ce que je suis noire ou est-ce que je suis blanche en fait? Le fait de recevoir des remarques de personnes qui du coup venaient d'Afrique m'appelant la blanche, parce qu'on m'a même appelée la blanche dans la rue, en pleine rue, plusieurs fois. Oh, c'est horrible. Je suis noire. Quand bien vous fasse, je suis noire, je suis une femme noire à la peau blanche. Voilà. La deuxième période de ma vie, c'est quand j'avais posté une vidéo sur les réseaux sociaux, plus particulièrement TikTok, qui avait fait presque 2 millions de vues. Et durant cette vidéo, ça me comparait à tous les albinos connus de France. Ça me demandait aussi pourquoi j'étais blanche comme ça, si j'avais mis des produits éclaircissants pour ma peau, si j'avais la même maladie que Michael Jackson. En fait, le fait de recevoir toutes ces remarques d'un coup, le manque de confiance en moi est un peu revenu en fait. Et ça a un peu rouvert des blessures qui étaient fermées à la base. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, t'auras beau faire ce que tu veux sur les réseaux, ils seront toujours là à te critiquer. C'est vraiment à toi de te forger ta confiance en toi, en fait. C'est vraiment pour ça que j'ai décidé de continuer les réseaux. J'essaye d'expliquer aux gens ce qu'est l'albinisme, comment moi je l'ai vécu, parce que c'est des choses que tu verras pas sur Wikipédia. Quand j'étais petite, moi je voulais devenir mannequin, je voulais défiler moi à la Fashion Week, etc. Je voyais des défilés, il n'y avait pas de personnes avec une peau aussi claire que la mienne, pas de personnes avec les yeux qui tremblent, etc., etc. Seuls albinos que j'avais vus, c'était les albinos qu'il y avait dans les documentaires, parce que quand j'étais petite, j'étais un peu curieuse et la première fois que j'ai appris le mot albinos, je suis partie sur YouTube et j'ai cherché albinisme, définition, etc. Et je voyais des albinos qui avaient des taches, qui avaient plein de coups de soleil. Et je me regarde devant le miroir, je me dis mais ça me ressemble pas. Et plus tard, quand je suis arrivée en 6e, que j'ai découvert la première mannequin afro-américaine albinos qui s'appelle Diandra Forrest. Et j'ai vu la lumière en fait. Je me suis dit waouh. Et en fait les albinos, ça peuvent devenir mannequins. Ah, je suis choquée et tout. C'est ça qui m'a aidé aussi à avoir confiance en moi et ça a permis du coup de refermer ces plaies que j'avais quand j'étais en primaire. De là, je voyais de plus en plus d'albinos devenir modèles et tout. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je peux. C'est un peu ma revanche maintenant. Je suis modèle photo. Je suis un peu fière en fait de me dire que j'ai un peu réalisé mon rêve d'enfant, que je suis du coup devenue mannequin, que j'ai pu poser pour des marques, etc. Que j'ai pu aussi représenter ma communauté. En général, c'est des photos où on montre vraiment mon albinisme, où on me laisse un peu avoir mes
cils blancs, mes sourcils blancs, etc. J'irais vraiment aux gens, je sais que c'est pas facile de dire ça, hein, parce que même moi je suis passée par là, mais d'essayer vraiment de s'aimer soi-même parce que personne nous aimera à notre place en fait. Essayez d'avoir confiance en vous, de vous assumer et de ne pas penser au fait que ah mais non, mais si je me maquille comme ça, si je me coiffe comme ça, ils vont me regarder bizarrement dans la rue. Ils vous regardent bizarrement parce que vous êtes trop beau. Voilà, faut juste se dire ça.